Bon, j'espère que vous allez bien. Épisode à haut risque aujourd'hui, comme vous l'avez vu dès le titre et la miniature. On va parler de Uzaki-chan Wants to Hang Out, un manga qui annonce très bien son contenu dès les couvertures, comme vous, comme vous pouvez le voir maintenant. Je dis épisode à haut risque parce que épisode à haut risque, en fait, d'incompréhension, je pense, dans mon propos et dans pourquoi je parle de ce manga-là. Je vais commencer par un petit disclaimer. Dans la vidéo, je vais prendre la défense en fait de ce manga pour plein de raisons que je vais développer, mais je veux pas vous laisser penser que j'adore ce manga et que c'est une grosse recommandation. Moi, c'est un manga pour lequel j'ai un faible. Je vais expliquer pour ça que j'aime bien, mais c'est pas un très bon manga. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher. On comprend à peu près lesquelles. Je pense que vous avez déjà compris. Et je veux pas ne pas les lui reprocher, si vous voulez. Mais pour les raisons qu'on va développer, je pense que c'est un manga qui prend cher sur les réseaux sociaux qui sert un peu d'épouvantail. C'est un manga qui correspond au genre du ecchi. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Le ecchi, E2CHI. Je pense que les amateurs parmi vous de manga de manière large savent déjà un peu de quoi il s'agit. Mais en gros, c'est des mangas qui tournent autour d'un côté très racoleur, un peu sexuel, enfin même complètement sexuel. Mais c'est pas du hentai, hein, c'est pas des mangas de cul. C'est pas non plus, c'est même pas forcément très sexy si vous voulez. C'est pas de l'érotisme non plus forcément. Ça peut l'être, mais pas forcément. Mais ça va jouer sur des personnages féminins très peu vêtus, très mis en valeur par le cadrage des cases, sur lequel c'est très qui sont très objetisés, quoi, qui sont très sexualisés. C'est un genre, en fait, c'est pas forcément un genre en soi. Je suis pas sûr qu'on puisse faire une catégorie de manga comme c'est pas shonen, shoujo, seinen, ecchi. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on peut trouver du ecchi dans des mangas d'un autre genre. On peut trouver du ecchi dans n'importe quel type de manga. Et c'est justement là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, Uzaki-chan Want to Hang Out, par le design de son héroïne, Uzaki, que vous voyez sur les couvertures, est devenu, vous avez peut-être, même si vous n'êtes jamais intéressé au manga ou à l'animé, c'est devenu un peu un mème sur Internet, notamment via l'animé, parce que comme toujours, en fait, les séries qui explosent vraiment de manière un peu mainstream sur Internet, qui sont reprises même par les gens qui lisent pas pour des mèmes Twitter, des gifs, des choses comme ça, c'est souvent via l'animé, hein. C'est rarement le manga, même pour les grosses séries, tout le monde s'en fout. En fait, c'est l'animé qui rend quelque chose mainstream. Et Uzaki-chan a été adapté en animé au Japon et en France. Enfin, ça doit être disponible en France. Comme d'habitude, vous connaissez, enfin, ceux qui regardent la chaîne connaissent, je regarde quasiment aucun animé. Je regarde vraiment quasiment jamais. Donc, je n'ai pas vu Uzaki-chan en animé, mais ça a été repris. Et donc, comme je dis, ouais, c'est devenu un peu un mème. C'est un truc pour se foutre de la gueule des mangas. Et pour montrer que les mangas ne savent dessiner que des filles à gros seins, le cul en arrière, voilà. Ce qui est un peu le cas d'Uzaki-chan, hein, on va pas se mentir, vous pouvez le voir. Sauf que je trouve que ce manga, comme d'autres avant lui, a un peu un rôle d'épouvantail, en fait, de punching ball sur lequel c'est très facile de taper parce que ça vous saute à la gueule dès les couvertures, ce qu'est l'objet du manga. Euh, Alors qu'en fait, il y a des choses tout à fait similaires, voire pires, à reprocher à des séries qui sont moins, on va dire, moins obvious, moins évidentes dans leur côté ecchi. Là, par exemple, le dernier truc en date, hier, je crois que ça en a parlé hier, enfin ce week-end, je sais plus trop, euh, sur One Piece de Oda. Je sais même pas pourquoi je précise, enfin, vous savez tous ce qu'est One Piece. Qui visiblement, alors ça fait bien longtemps que j'ai pas lu One Piece, donc je sais pas exactement de quoi il en retourne, mais d'après ce que j'ai compris, il y a un personnage qui est un personnage féminin qui est dessiné à la Oda, donc très sexualisé également, dont on vient d'apprendre qu'en fait, elle avait 12 ans depuis le début et que c'est un sort magique qui lui donne l'apparence d'une femme adulte, machin, blablabla, le truc classique. Ça, on l'a vu mille fois, ce truc de elle a 12 ans, mais elle en paraît 25, ou le contraire. Et ça pose évidemment problème. Ça a fait une mini polémique sur Twitter, mais une mini polémique, justement, c'est là que c'est intéressant, où il y avait tous les fans de One Piece qui étaient là pour défendre le truc en mode ouais, mais non, mais vous comprenez pas, c'est un personnage de femme forte, et puis de toute façon, en fait, elle est pas montrée nue, blablabla. Toutes les excuses y passaient. Comme très souvent, en fait, ce genre de polémique, on l'a vu extrêmement souvent. D'essayer de défendre
la sexualisation des personnages féminins en trouvant des raisons X ou Y. Moi, je l'avais vécu, c'est la seule mini polémique, et c'est vraiment mini, hein, j'insiste, j'avais eu 3-4 commentaires là-dessus, que j'avais eu sur ma chaîne, c'était sur la série Bakemonogatari, dont on avait parlé il y a un moment maintenant. Excellente série par ailleurs, scénarisée par Nishio Isin, dessin de O-Great, que vous voyez là. C'est une série moi que j'adore, hein, je trouve que c'est vraiment une des séries les plus brillantes en cours actuellement, mais qui a un énorme problème de sexualisation des personnages. C'est ultra ecchi aussi. Et en plus, avec un côté harem, avec un personnage central masculin autour duquel gravitent tout un tas de personnages féminins. Et il doit faire son choix un peu de savoir avec laquelle il va finir, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Donc, il y a des choses à reprocher à Bakemonogatari que j'ai reproché dans ma vidéo. Et c'est la seule vidéo où j'ai eu des commentaires pour me dire ah, ouais, mais on s'en fout de la sexualisation, t'as rien compris, c'est pas ça l'œuvre, machin. Je me rappelle plus bien quels étaient les propos des commentaires, mais c'était en gros ça, c'était le truc classique. Là où Uzaki-chan, c'est là que je trouve ce manga intéressant, c'est que il y a personne pour le défendre. C'est un manga qui est tellement évident dans cette sexualisation dont on parle que je trouve qu'il a ce rôle de punching ball de on se fout de la gueule d'Uzaki-chan, ça nous permet de dire qu'on n'est pas sexiste, qu'on n'est pas dans la sexualisation des persos, machin. Alors qu'en fait, sur plein d'autres œuvres, d'un coup, les positions sont plus nuancées. En fait, non, mais il faut comprendre les intentions de l'auteur et nanana. Alors que paradoxalement, je trouve un manga comme Uzaki-chan, on va commencer un peu à feuilleter, euh, finalement plus honnête dans ses intentions. C'est-à-dire que, comme je dis, dès la couverture, vous savez très bien de quoi il en retourne. Dès les illustrations couleurs, vous savez c'est quoi le centre du manga. Le centre du manga, dès la première page, hop, vous l'avez direct, c'est Uzaki-chan, une étudiante qui a des très gros seins, comme vous le voyez, qui est très sexualisée, surtout dans les premiers tomes. Ça me se calme un peu au fur et à mesure. Mais le premier tome, c'est vraiment que des blagues de cul. C'est que des poses comme ça, comme vous voyez là. C'est vraiment que ça. Et en fait, c'est tellement évident que c'est très facile de lui taper dessus. Sauf que je trouve que justement cette évidence est presque un truc pour la défense du manga. C'est-à-dire qu'en fait, on sait de quoi il retourne. On sait c'est quoi le projet. C'est un projet crypto-érotique, un peu masturbatoire pour adolescents. Il n'y a pas vraiment. Voilà, voilà. C'est le gag le plus connu de toute la série qui est repris en boucle sur Internet, celui-là, où elle se coince dans un buisson, je crois. Et elle se retrouve dans cette position-là, avec Sakurai, le perso masculin qui l'accompagne, qui essaye de la tirer en arrière pour la décoincer du buisson. Et on en arrive à un malentendu. Les gens croient qu'ils sont en train d'avoir une relation sexuelle. L'hilarité s'ensuit. Et voilà. Et c'est pas un gag très fin, je crois qu'on est tous d'accord. Mais bon, voilà, c'est un gag de cul, c'est un peu une espèce de petite blague de cul très innocente, très adolescente, et tout le manga est à l'avenant. C'est-à-dire que euh, le projet est si clair dans le design de l'héroïne, dans la manière dont c'est raconté, la manière dont elle est dessinée, qu'en fait, je trouve ça beaucoup moins dangereux, si je puis dire. Je sais pas si le terme est peut-être un peu exagéré. Et encore, en fait, en termes de culture de la sexualisation des femmes, je trouve un manga comme ça plus clair dans ses intentions. C'est un manga qui s'apparente beaucoup plus à du contenu crypto-porno, comme je disais, vraiment crypto, hein, parce que ça va vraiment pas très loin. Là, vous avez vu les pages les plus culs, en fait, hein, ce que je vous ai montré. Ça n'ira pas plus loin que ça dans la série. Et donc oui, c'est plus clair que finalement une sexualisation à la One Piece, comme on disait, ou à la plein de mangas, hein. Là, je dis One Piece, c'est pas pour taper sur One Piece. C'est en fait quasiment tous les mangas mainstream ont des problèmes similaires. Non, pas quasiment. Justement, faut pas que je fasse de généralité. Faut que je me garde de ça. Mais en tout cas, il y a des mangas mainstream qui font tout à fait le même genre de choses, sauf que c'est un peu plus discret. C'est mis dans une histoire qui ne tourne pas que autour de ça, et donc ça passe bien mieux. Et je trouve que ce rôle d'épouvantail qu'a Uzaki-chan rend l'œuvre intéressante en fait. Et ça me donnait envie d'en parler, notamment du fait que ben, moi je l'ai lu en entier. J'ai les 8 tomes, qui sont sortis en France. Ça continue au Japon actuellement. D'ailleurs, truc intéressant, sur les dernières couvertures, je trouve qu'il y a une évolution où c'est de plus en plus discret le côté ecchi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est la dernière couverture en date. Celle d'avant, c'était celle-là. Et je trouve qu'il y a une progression. Alors, je ne sais pas si c'est conscient, mais en tout cas, c'est de moins en moins sexy, quoi. Et même le contenu est un peu comme ça. Là, si on feuillette un peu le dernier tome, il y a beaucoup moins de blagues de cul.
Il y a beaucoup moins de boing boing, écrit autour de la poitrine d'Uzaki-chan. Alors elle a le même design, hein, mais c'est beaucoup plus, ça devient plus soft, on peut dire. Je trouve ça intéressant et ce que je trouve intéressant, c'est aussi que en fait, le contenu du manga, contrairement à plein d'autres mangas et même de mangas un peu ecchi dans le même genre, même des mangas beaucoup moins condamnables, si je puis beaucoup moins condamnables, qu'est-ce que je raconte? Beaucoup moins, polémiques parce que, comme Uzaki-chan, ils sont très clairs dans leurs intentions. Je trouve que Uzaki-chan, en particulier, a un contenu qui est, en fait, très peu toxique. Donc ça raconte qu'est-ce que ça raconte Uzaki-chan? C'est vrai que je l'ai même pas dit. Ça raconte 2 étudiants que vous voyez là, qui sont Uzaki, elle, et Sakurai, lui, qui sont à la même fac, qui se connaissent depuis l'adolescence, ils étaient au même lycée et qui se tournent autour, en fait. Ils sont un peu, enfin, ils sont même complètement attirés l'un par l'autre. Ils essayent un peu de se draguer, mais ils sont très maladroits l'un comme l'autre, chacun à sa manière. Sakurai est très, sur la réserve, très timide et froid. Il exprime pas trop ses émotions. Uzaki-chan les exprime très mal, les exprime par l'agressivité, par la moquerie, un peu, un peu comme une gamine. Il y a un petit côté, oui, il y a un petit côté, agressivité de lycée justement, la moqueuse, la tsundere, vous voyez, qui se moque et qui est agressive, envers le mec qu'elle kiffe. C'est une grande figure classique, et voilà. Et il se tourne autour et en fait, ça va être un manga un peu tranche de vie comique, mais même ça, c'est comique au début, comme je vous dis, des espèces de blagues de: «Ha ha, elle s'est coincée dans les buissons». Et ça reste comique, mais c'est moins des grosses blagues au fur et à mesure. C'est, heu, c'est plus, oui, des petites tranches de vie. Bon, il y a quelques pages comme ça. Ça, c'est la mère d'Uzaki-chan qui se fait beaucoup de malentendus sur les intentions de Sakurai. Voilà, bon, c'est des blagues dans les blagues. Ça reste ecchi, hein. Vous voyez des cases comme ça, il y a aucun doute sur ce que c'est. Mais, ça devient plus un truc, ouais, tranche de vie un peu comique, un peu, d'étudiants qui se tournent autour, et que ça va se draguer et en gros, l'enjeu, c'est de savoir s'ils vont finir par être ensemble, quoi. Ce qu'ils veulent tous les deux, très clairement, mais ce qu'ils n'arrivent pas à se dire. Voilà, c'est ça. Et il y a des persos secondaires qui tournent autour, qui essayent de les pousser. Si vous voulez, tous les persos secondaires, à part eux deux, enfin tous les persos secondaires donc, voient très bien ce qui se trame et essayent de les mettre en couple. Et eux deux sont tellement nuls à ça qui peinent à le faire. Et donc, il y a un côté finalement, et c'est ça qui me rend le manga un peu attachant, un peu comédie romantique d'étudiants, qui m'a fait un peu penser finalement. Alors, les fans du manga dont je vais parler vont hurler au scandale que je compare les deux. Ça m'a fait penser un peu à Insomniac, dont on a parlé aussi, qui est pareil, un manga de lycéens qui se tournent autour, qui sont amoureux. C'est Insomniac, c'est un de mes mangas favoris en cours actuellement. Je vous le conseille, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait dessus. C'est vraiment un très grand manga, je trouve, de tranches de vie, d'amour adolescent comme ça, qui a très bien saisi les émotions adolescentes. Et en fait, Uzaki-chan se rapproche finalement un peu de ça. Alors, de manière beaucoup plus maladroite, beaucoup plus vulgaire, beaucoup plus grossière dans les émotions, tout ça. On n'est vraiment pas sur le même registre de qualité, si vous voulez. Mais on est, je trouve, sur le même registre de nature, de nature de l'œuvre, de fond de ce que ça raconte. Et les autres points qui rendent Uzaki-chan assez peu problématique finalement, en tout cas moins problématique que plein d'autres mangas, c'est que, il y a pas du tout il y a pas du tout par exemple le syndrome du harem, c'était ce dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire, un perso masculin autour duquel tournent tous les persos féminins qui sont tous sexualisés à leur manière. Vous allez avoir, la jeune rebelle, la fille timide, la fille très vulgaire, la fille super sexuelle, machin. On connaît ce genre de manga. Il y a beaucoup ça dans le genre de l'isekai notamment. Il y a pas du tout ça. Là, il y a que Uzaki et Sakurai. Sakurai n'est intéressé par aucune autre fille. Il y a quelques autres persos féminins autour qui sont beaucoup moins sexualisés qu'Uzaki, à part sa mère, à la rigueur. La mère d'Uzaki qu'on a vue tout à l'heure est un peu une version plus vieille d'Uzaki quoi, dans la sexualisation. Mais elle tourne pas autour de Sakurai. C'est vraiment que Uzaki et Sakurai. Il y a pas de relation toxique non plus, c'est-à-dire que en fait, ils sont juste attirés l'un par l'autre. Il y a pas vraiment de syndrome de l'infirmière, de syndrome comme ça un peu chelou. Le perso de Sakurai n'est pas un mec mauvais. Il a des défauts de timidité, de choses comme ça, mais c'est pas un sale type. Uzaki n'est pas une sale fille non plus. Et en fait, ils se kiffent l'un l'autre, donc il y a même pas de forçage d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, c'est même le contraire du forçage. Ils mettent un temps infini à se rapprocher. Le moindre rapprochement
prend des proportions énormes tant ils sont lents. C'est peut-être aussi pour faire durer la série, on va pas se mentir. Heu, mais heu, mais donc ouais, il y a pas de, il y a très peu de problèmes de ce niveau-là. Hem, Qu'est-ce qu'il y a pas non plus? Beh, il y a pas de problème de l'âge. En fait, ils sont tous les 2 étudiants et ils sont traités comme des étudiants. C'est-à-dire qu'ils ont des petits boulots, ils sont tous les 2 serveurs dans le même café. Ils boivent de l'alcool, ils font des soirées, ils ont des loisirs d'étudiants de je crois que les âges, ça doit être Uzaki doit avoir 19 et Sakurai 20, un truc comme ça. Donc il y a même pas vraiment de différence d'âge. Donc il y a aucun des problèmes habituels, de ce genre de série. Donc c'est une série finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire à la vue des couvertures et des illustrations couleurs, et encore pas toutes, mais il y a quelques illustrations couleurs très etchy. Je vais essayer de vous en retrouver une pour ceux que ça intéresse. Bah, par exemple, une illustration comme ça. Passer ce genre d'illustration, en fait, comment? Un manga de comédie romantique, pas très fin, pas très bien écrit, mais sympathique et qui a pour héroïne une fille à très gros seins. Voilà. On en arrive là au final du résumé, ce qui est finalement, je trouve, moins problématique que plein d'autres mangas. Et c'est un peu pour ça que je voulais en parler. Pour ça et puis parce que je m'étais posé la question suite à un tweet que j'avais vu passer, dans le manga game français de quelqu'un qui disait c'est quoi le manga dont vous avez le plus honte dans votre bibliothèque, et je crois que moi c'est Uzaki-chan. Genre je suis pas ultra fier d'avoir toute la collection, de m'être pris d'affection pour cette série parce que comme je le disais au début de la vidéo dans mon disclaimer, ça reste un truc quand même condamnable. Là je prends la défense d'Uzaki-chan, la série, en la mettant en parallèle avec des mangas en fait bien pires. Mais évidemment qu'il y a une sexualisation de l'héroïne et évidemment que c'est problématique. Qu'en fait, il y a pas besoin de faire ça, quoi. Enfin, il y a pas besoin. Disons que ça répond à un projet éditorial qui est quand même pas très classe, qui est de vendre du sexe un peu maquillé. Vous voyez ce genre d'image à des adolescents qui en cherchent et qui n'ont pas l'âge d'acheter du porno, quoi. Donc c'est pas ultra classe quand même, hein, fondamentalement. Donc ouais, c'est un peu un des mangas dont j'ai honte entre guillemets. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait, je crois pas trop enfin, je crois pas trop. Je veux pas m'appliquer à moi le concept de plaisir honteux, de plaisir coupable. C'est un truc que j'aime pas. Là, ça y est, ça commence à se rapprocher avec Uzaki-chan. Dans les derniers tomes, ça y est, ça commence un petit peu à se rapprocher pour de vrai. Et ouais, je voulais combattre. En fait, je me suis dit, la meilleure façon de ne vraiment pas en avoir honte, c'est d'en parler, c'est de faire une vidéo dessus et d'essayer d'expliquer pourquoi j'aime bien cette série, avec 1000 réserves que je viens de vous exprimer, mais qui font que quand même, en fait, ouais, j'ai Uzaki-chan et je déteste pas. Et c'est plutôt intéressant. Avant de faire ma vidéo, avant de la préparer, j'en ai parlé à deux trois amis avec des E à la fin, parce que je pense que c'est important. C'est la sexualisation des persos féminins, ça impacte tout le monde, mais disons que ça peut blesser surtout les femmes qui ne se sentent pas représentées à juste titre et qui se sentent même dévalorisées, objetisées par ce genre de personnage. Et j'avais envie de m'assurer un peu de mes propos auprès de personnes concernées. Je crois que c'est important quand on parle de sujets un peu polémiques, d'aller voir les personnes qui peuvent être le plus touchées par ces sujets-là. Moi, je suis un homme blanc, hétéro, cis. Donc, sur ce genre de sujet, je peux avoir un avis que j'espère pas trop problématique, mais ça reste un avis de mec. Et forcément, en tant que mec, ben, le personnage d'Uzaki me gêne beaucoup moins qu'en tant que femme. C'est évident. Et donc, je voulais un peu m'assurer de ça. Donc, on a parlé de ça avec des amis qui m'ont donné leur avis sur tout ça, qui sont pas fans d'Uzaki, hein, on va pas se mentir, mais qui comprenaient un peu ce que je disais et qui étaient assez d'accord. Et avec qui c'est avec elle aussi que j'ai développé cette idée que, en fait, le etchi, le genre du etchi très assumé comme Uzaki-chan peut l'être, est finalement, voilà encore une illustration couleur, est finalement moins problématique d'une certaine façon. Ça, c'est le meilleur gag. Le gag sur les chocomantes est un gag que j'aime beaucoup, qui m'a fait rire sincèrement dans le tome 2. Ce gag-là, ces cases-là, je les trouve très drôles. Je vous laisse le lire si un jour vous avez le tome entre les mains, ou si vous le trouvez sur Internet, vous savez comment faire. Euh, mais oui, ouais, c'est avec une de ses amies, Juliette, pour ne pas la nommer. Je te salue si tu passes dans le coin. Euh, Finalement, le genre du etchi assumé est un genre, les intentions sont tellement claires que vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez, tout le monde sait où vous mettez les pieds dès le début de la couverture. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire ouais, Uzaki-chan,
ce serait moins problématique, si l'héroïne n'avait pas, une aussi grosse poitrine, machin. En fait, la série n'existe que pour ça. C'est ça son projet éditorial. Et finalement, l'accident d'Uzaki-chan, c'est d'être quand même un peu sympa. C'est d'être quand même un manga tranche de vie pas dégueulasse, que vraiment pas de première catégorie. Voilà encore une case très premier tome. Il y a vraiment beaucoup moins ça à la fin. Euh, et en fait, je me suis complètement perdu. Cette case m'a perdu dans mes propos. Mais oui, le projet du manga, c'est d'être un manga ecchi. Ce n'est pas d'être autre chose. Donc en fait, si Uzaki-chan n'avait pas ce design, le manga n'existerait pas en fait. Ils n'auraient pas fait ce manga. L'auteur, Take ou Take, je sais pas comment on prononce, qui n'a fait que ça. Hein. Pour l'instant, il est connu que pour Uzaki-chan Want to Hang Out. On sait très peu de choses de lui. J'ai essayé de me renseigner. Je dis il parce que ça me paraît évident que c'est un mec qui a fait ce manga, mais techniquement, on ne sait pas. Mais ouais, le projet, c'est ça. Et l'accident, c'est que ce soit pas si nul, en fait. Mais par contre, le design d'Uzaki-chan, le côté ecchi, le côté sursexualisé du personnage et tout, c'est absolument pas un accident. C'est la volonté éditoriale. C'est le projet. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, de lui reprocher ça, comme ça n'a pas de sens de reprocher à un hentai d'être un manga de cul, si vous voulez. On peut les trouver problématiques, hein. On peut trouver l'industrie de la pornographie à laquelle appartient d'une certaine façon les mangas ecchi, d'une façon très lointaine, mais finalement, ça répond au même projet. Euh, on peut lui reprocher d'exister, on peut lui reprocher d'être ce qu'elle est, de fonctionner comme elle fonctionne, mais par contre, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être autre chose, parce qu'elle est ça, elle n'est que ça. Et là, c'est pareil avec Uzaki-chan. On ne peut pas reprocher à Uzaki-chan d'être ce que c'est. On peut condamner, mais on ne peut pas dire ça aurait été mieux avec un autre design. Parce que c'est un des gros mèmes autour d'Uzaki-chan, c'est les dessinateurs qui redessinent Uzaki avec des proportions naturelles, on va dire, des proportions réalistes. Mais en fait, c'est tout l'enjeu du manga qu'elle soit pas réaliste. C'est pour ça que ce manga existe. C'est pas du tout un manga à volonté naturaliste. C'est un truc, oui, c'est un truc crypto érotique. Donc, ben, il fait ce qu'on lui a demandé de faire, quoi, Take. Ce qu'on lui a demandé de faire de manière implicite, hein, je pense que personne lui a demandé, mais c'est-à-dire qu'il répond à une demande éditoriale, il répond à une demande du public, il y a un public pour ce genre de manga, et il est là pour le leur fournir. Voilà. J'espère que mon propos était intéressant, compréhensible. Je sais pas. À vous de me dire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, même si c'est pour dire que j'ai rien compris. Mais je pense, comme je disais, je pense qu'il y aura très peu de défenseurs d'Uzaki-chan parce que c'est un manga qui est fait pour ne pas avoir de défenseurs d'une certaine façon. Il joue un rôle d'épouvantail dans l'industrie du manga pour ne pas, attaquer les autres mangas qui font pareil, voire pire. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, Uzaki-chan a très peu, au-delà, à part le design de son héroïne, le manga Uzaki-chan Wants to Hang Out a très peu d'aspects problématiques en réalité dans ce qu'il raconte. Il y a très peu de dimensions toxiques dans la relation des persos, dans comment ça se développe, dans ce que ça raconte. Donc je trouve ça intéressant. C'est pour ça aussi que je voulais en parler. Il y a d'autres mangas un peu du même genre qui tourne pareil autour de la relation entre un mec timide et une fille super tsundere, comme on disait, très sexualisée aussi, et puis très rentre dedans. Je sais qu'il y a deux séries qui existent, je sais plus qui les édite, mais il y a Arrête de me chauffer Nagatoro, je crois, et Quand Tagaki me taquine, j'avais pris des notes, je crois que c'est ça, et que j'ai pas lu du tout, mais qui déjà, dès le truc de base, ont un problème en plus, à savoir que les persos sont beaucoup plus jeunes. Je crois que ça se passe au collège ou au lycée, suivant les deux séries dont je parle. Et là où Uzaki-chan, encore une fois, on est sur des étudiants, en fait, des jeunes adultes, et qui sont traités comme tels. J'insiste, ils sont vraiment écrits comme des adultes, enfin comme des jeunes adultes, dans la relation aux parents, tout ça. Il y a pas d'infantilisation des persos. Et donc tout ça fait d'Uzaki-chan, je trouve, un objet intéressant, en fait, dans ce qu'il représente à tout niveau. Finalement, une œuvre beaucoup plus complexe à analyser qu'elle en a l'air, non pas par son contenu, qui est absolument pas complexe, mais par ce qu'elle représente dans l'industrie du manga. Industrie du manga qui a quand même une très grosse tradition de sursexualisation des personnages féminins. Et, comme je le disais, dans des mangas très mainstream qui, eux, avancent couvert, entre guillemets. C'est-à-dire que on parlait de One Piece tout à l'heure, je suis désolé, c'est vraiment ma cible depuis le début, mais on peut parler de GTO, hein, dont on avait parlé aussi, on a fait une vidéo sur GTO, on peut parler de plein de trucs, en fait, il y a énormément de mangas qui correspondent à ça. Euh,
et qui avancent couvert. C'est-à-dire que ces séries-là n'auront pas des couvertures comme ce que vous voyez actuellement. Quoique GTO commence à en avoir un peu. GTO est de plus en plus dans les séries dérivées et de plus en plus ouvertement là-dessus aussi. Mais, euh, mais ouais, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et oui, non, juste pour continuer mon propos, je suis désolé, je me perds beaucoup dans mes phrases là. Euh, c'est que le manga a cette tradition quand même de sursexualisation qu'il faut assumer. Il y a un moment, c'est un truc dont on n'aime pas parler entre fans de manga parce que on s'est fait beaucoup taper dessus. Le manga, c'est de la merde, c'est pour les gamins, machin. Donc on n'a pas envie de tendre la joue pour s'en prendre une deuxième. Mais oui, ben oui, il y a ça dans le manga. Alors après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a ça aussi dans le jeu vidéo, il y a ça aussi dans les comics américains, dans les BD françaises, dans le cinéma, dans en fait à peu près tout. Le sexisme est partout, l'objectisation des femmes est partout. C'est une évidence, on vit dans des sociétés patriarcales depuis des millénaires en fait. Alors ça a modifié de temps en temps, mais globalement, on vit dans des sociétés ultra sexistes. Donc, mais en fait, ce sexisme-là, faut arrêter de nier qu'il est aussi dans le manga. Évidemment qu'il est aussi dans le manga, et que même il y est pas mal quoi dans le manga. Je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler au moins entre nous, entre fans de manga, et peut-être y réfléchir un peu ouvertement. Il y a beaucoup de gens qui le font, hein, notamment des femmes, hein. Encore une fois, les personnes les concernées sont les mieux placées pour parler des problèmes, quoi. Mais voilà, j'ai essayé d'apporter un peu ma parole à tout ça. Je sais pas si c'était intéressant. N'hésitez pas à vous exprimer. J'aimerais bien, s'il y en a qui passent, s'il y a des femmes, n'hésitez pas à donner votre avis. Il y a peu de, parmi vous, il y a peu de filles qui s'expriment, alors qu'il y en a pas mal, en fait. Je le vois dans les stats de la chaîne et je le vois par les messages que je reçois en privé, des choses comme ça. Je pense qu'en fait, c'est même pas je pense, enfin, il y a plein de gens qui en ont déjà parlé. C'est beaucoup plus dur pour une femme de s'exprimer sur Internet parce qu'elle sait qu'elle peut à tout moment se prendre un backlash de mecs qui vont débarquer pour soit pour la draguer, soit pour l'insulter. Et puis il y a un côté boys club à certains cercles. Alors je trouve que le manga, il y a un côté boys club dans le manga aussi, mais c'est pas là où c'est le plus prononcé pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup de lectrices en fait de manga, donc il y a une part du lectorat féminin qui est importante, mais il y a quand même un côté de les mecs prennent toute la place quoi. Donc si vous êtes une femme et que vous avez un avis sur cette vidéo, n'hésitez pas à l'exprimer. J'espère que vous serez bien reçu. Les membres de la chaîne sont plutôt bienveillants d'habitude. Les commentaires, ça se passe rarement mal. Donc n'hésitez pas. Et je serai là pour modérer si ça déborde. Merci à tous, merci à toutes. On se dit à bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo hors série cette semaine. Donc vous aurez une deuxième vidéo cette semaine. Je vous dis pas sur quoi, mais c'est un coup de gueule, entre guillemets. On se laisse avec Ronnie, c'est la grande tradition. Ronnie qui était en train de pioncer. Je ne sais pas s'il a validé mes propos sur Uzaki-chan Wants to Hang Out. J'ai pas dit, c'est édité, j'ai oublié, c'est édité par Meian, maison d'édition dont j'ai très peu de mangas. Le point était fait, il n'est plus fait. C'est pas grave, vous avez compris, c'est Meian. Maison d'édition, ouais, dont j'ai extrêmement peu de mangas. Mais voilà, j'ai Uzaki-chan Wants to Hang Out. Je sais pas si c'est le meilleur manga de leur catalogue, mais c'est ainsi. Je vous dis à bientôt. Ciao, prenez soin de vous, soyez bons les uns envers les autres, soyez bons avec vous-même. Je vous aime. Au revoir.